Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je continue avec cette série que j'ai appelée donc Maison 3D modélisation, astuces et outils. Et là, je vais vous faire voir une astuce pour ici donc donner l'illusion de la fumée. Vous voyez, avec une transparence, etc. Donc c'est ce que j'avais réalisé dans le tuto initial. Voilà. Donc c'est très simple en réalité. Je vais utiliser la manière la plus simple. Vous voyez, regardez ici. Voilà, je vais venir là. Ok. Et voilà. Et on pourrait aller très haut, bien sûr. Là, j'ai fait court pour 250 images. Donc, je vais repartir sur... je vais faire la démo sur la maison. C'est pas la peine que j'utilise la maison. Je vais utiliser juste un cube en imaginant que c'est la cheminée. C'est pour éviter de perdre du temps inutilement. Donc, voilà, on est donc sur la version 3.6 de Blender. C'est la dernière, donc... on est en 2023, on est au mois de juillet 2023, et là on est sur la version 3.6 de Blender. Alors, je vais juste rajouter un cube qui va simuler la cheminée, voilà. Je vais réduire sa surface S, voilà. Ok, et on va dire que grosso modo ça sera la cheminée. Je vais dupliquer par exemple cet élément en faisant un Shift D, voilà. Puis P pour en faire un nouvel objet, puis je le sélectionne. Donc là forcément, premier cube ici c'est la cheminée, deuxième cube ça va être la fumée. Donc la fumée, je vais la sélectionner en appuyant sur la barre slash de mon pavé numérique, n'est-ce pas, en mode Edit. Et puis, donc là on voit pas l'autre, c'est normal. Et puis je vais réduire sa surface S, voilà. De manière de telle sorte qu'elle soit... je vais la rappeler d'une manière qu'elle sorte à l'intérieur, ici on le voit donc, du cube. Voilà. Donc je sélectionne ici et je vais cacher le cube, voilà. Mode Edit, Tab, je sélectionne tout, A, et je vais faire donc, je vais l'extruder. Alors je vais l'extruder, mais en faisant en sorte que ça aille vers le haut. Pour que ça aille vers le haut, ici vous allez juste sélectionner un élément ici par exemple du cube, et puis cet élément vous envoyez le curseur 3D vers la sélection là, et ensuite vous allez sélectionner ici curseur 3D, voilà, sélectionnez tout A et vous allez faire SZ, voilà. Donc on fait monter SZ, voilà, ce qui va nous servir de fumée. Ensuite, on va donc rajouter des boucles. Là. On va rajouter un certain nombre de boucles. Là, j'en ai rajouté, on voit en bas à gauche, regardez bien, en bas à gauche, vous voyez le nombre de coupures. J'en ai mis 10, ça me paraît pas mal. Je sélectionne tout, je me mets en mode face, en sélectionnant le 3 au-dessus de l'AZERTY. Et je vais utiliser un outil qu'on a tendance à pas utiliser. Je vois la plupart du temps, ceux qui font des tutos utilisent ici voilà, ici les modificateurs. Bon, ça sert à rien d'utiliser les modificateurs. Pour faire ça, vous avez ici tout simplement, maintenant chacun fait comme il veut, vous avez randomisé bien sûr, randomiser. Donc ça va vous permettre, randomiser, vous voyez ici, de modifier ici, et de transformer, de modifier complètement la structure de la fumée, puisque ça va nous servir de fumée. Je vais également lui appliquer ici un modificateur, comme cette fois-ci de subdivision, puisqu'il n'y a qu'à partir de là qu'on peut obtenir ce résultat-là. Donc je vais aller chercher la subdivision, voilà, comme ceci, de venir obtenir ceci 2 fois. Ça me paraît bien, 2 fois. Et puis en mode objet, ici, je vais pouvoir utiliser le menu favori, donc vous avez normalement installé mes fichiers, donc vous devez avoir les mêmes menus favoris que moi. Auto-lisser, voilà. Donc là, jusqu'à là, pas de problème. Ici, je vais pouvoir utiliser maintenant l'outil, je vais rajouter ici, donc, alors je passe en mode Edit, et je vais rajouter un lattice. Je vais utiliser l'outil lattice. L'outil lattice, donc il se positionne à l'endroit de la cheminée, grosso modo. Je vais le transformer, je vais faire donc un SZ, et faire en sorte qu'il englobe
GZ qui l'englobe complètement. SZ, G et Z. Et c'est cet outil qui va me permettre de déformer SZ. Je vais me mettre en vue de dessus. GZ, voilà. Vue de dessus. Et je vais commencer donc à faire en sorte de rapprocher les éléments. Je passe en mode Edit, je sélectionne tout, un A. Je vais faire un SY. J'espère qu'on va... Oui, on est bien. SX, pardon. Réduire. GX, là. SY. GY. Voilà, je fais en sorte d'englober avec mon lattice. Ici, l'ensemble. Ici. Vue 1. GZ. Là, voilà. Voilà, donc j'ai entouré au plus proche la fumée avec donc la boîte qu'on appelle lattice. Je ne sais plus si c'est une lattice ou un lattice. Je crois que c'est un lattice. Hein. Enfin, je regarderai pour la prochaine fois. J'ai perdu la mémoire de ce côté-là. Alors, ici, vous avez donc cette icône qui est venue s'installer à partir du moment où vous avez ajouté un lattice. Ce lattice, vous allez pouvoir le découper en plusieurs portions de manière à pouvoir déformer la fumée de manière plus ou moins importante, suivant que vous aurez plus ou moins rajouté ici d'éléments. Donc moi je mets à 4 ici, vous voyez que j'ai rajouté en fait des boucles. Hein. Je vais mettre donc sur U, sur V, je rajoute des boucles 2 également, et donc on voit bien ce qui se passe, hein. Sur W, bah, ça va être la hauteur. Voilà, donc je rajoute, on va dire, allez, ouais, 8, ça suffira à 8, c'est bon. Là, voilà, donc là, je vais donc sélectionner maintenant le cube, donc ça va être la fumée, vous voyez, et je vais lui appliquer ici un modificateur. Et ce modificateur, je vais utiliser le modificateur lattice. Voilà, je clique sur lattice. Ici est venu s'installer le modificateur. Et je vais déterminer que ce qui va déformer la fumée, là, ça sera donc un clic gauche ici, ça sera lattice. Voilà. Maintenant, si je sélectionne lattice et que je passe lattice en mode Edit, lorsque je vais sélectionner ici C des éléments et que je vais faire par exemple une surface, S ou SX, ou voilà, bon, je vais me mettre en vue 1, voilà, SX, oui, je vais en prendre plusieurs d'ailleurs, C, voilà, comme ça on verra mieux. Je vais faire un SX, voilà ce qui se passe. Donc je déforme les éléments grâce à ça. Alors maintenant, je vais faire une chose, je vais rajouter, je le déformerai après, ou si je vais le déformer maintenant. Alors je vais déformer, bon voilà. Donc là je fais par exemple une surface S. Alors S, évidemment, je reviens ici dans le mode barrissante. Hein. Sinon, une surface, ça va tout monter vers le haut. Donc là je fais S surface, et voilà ce qui se passe. G, R, je fais tourner par exemple pour donner un sens à la fumée. On va dire ça par exemple. Là je vais faire pareil. S global. GZ, on va pas trop exagérer non plus. G, je déplace. R, rotation. SZ. Voilà. Je reprends une lignée en dessous. Je vais faire une surface. Puis je vais déplacer par exemple. Rotation. Puis ensuite je sélectionne ici en dessous C. Ça. S. G. Je vais peut-être faire un SX. Là. Enfin, il s'agit de déformer les choses. Hein. C. R. Rotation. Là. Et par exemple ici. S. Surface. Oui, surface. R. SX, là, voilà. Allez, j'ai cette forme-là, on va dire que c'est ça qui va me servir de... Après, je peux déplacer les éléments, comme ça, les uns après les autres. Hein. Là. Je
Je vais attraper, voilà. Voilà, il s'agit de déformer pour obtenir ce qui va nous donner de la fumée. Alors, là, à partir de là, la tisse, lorsque je vais attraper ici mon cube, je sélectionne le cube, si je fais un GZ, vous voyez qui reprend la forme, ici. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, je vais passer donc je vais lui rajouter donc ici une clé de forme. Ici je vais rajouter une clé de forme, je fais plus. Et ici je vais faire plus une deuxième fois. Donc la clé de forme, la deuxième fois ici, ça va être la transformation. Je rappuie, je ramène mon objet en mode Edit et je vais donc déterminer maintenant en faisant une surface, en utilisant le curseur 3D, je vais faire surface S, j'abaisse comme ceci. Voilà. Ou alors une surface Z. Voilà, c'est encore mieux d'ailleurs. SZ. Je comprime l'ensemble, ce qui fait que lorsque je repasse en mode objet, si j'attrape ici, je modifie cette valeur, vous voyez que quand je suis au maximum, je suis à... On voit rien du tout. Je vais rappeler le cube, voilà. Je vais rappeler le cube ici, je clique ici, voilà, pour qu'on puisse voir le cube. Je vais cacher la tisse, là. Je désélectionne tout. Je sors du mode transparent, Alt Z. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais pu également, je vais me remodifier la valeur ici. Parce que là, en compressant, on voit ce qui s'est passé. Hein. Donc je repasse en mode Edit et je vais même faire une surface quand même. De manière, voilà, à ce que ça ne ressorte pas de la cheminée. Voilà, je repasse dans le mode objet et je modifie la valeur ici. Et on voit que ça va sortir. Donc bon, bah voilà, j'ai un petit peu abusé là. Donc je vais... alors, je reviens ici. Et je vais mettre le cube GZ plutôt là. Voilà, comme ça j'aurai moins de surprises. Je resélectionne ma fumée. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, comme ça, ça sort de la cheminée. Éventuellement, la cheminée, je peux la déplacer. GX, là. Allez, on va faire ça. Je resélectionne ma fumée et je la mets à 0. Alors voilà ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a un peu des formes un peu disgracieuses. Donc bah, simplement, déjà, on peut retourner et puis refaire une subdivision un peu plus importante. 3 éléments, ça nous donne ça. Et notre problème, bah, c'est qu'on a une fumée qui n'est pas transparente. Hein. Si on veut avoir de la transparence, il va falloir... je ne sais pas ce qui se passe exactement ici, mais j'ai un petit souci. La tisse. Ah oui, c'est la tisse. Oh là, oh là. Oui, je resélectionne, je reviens ici dans... Voilà. C'est là que je vais modifier. Je me disais, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Donc, on va y rajouter de la couleur et de la transparence à notre fumée. Donc, pour faire ça, ben, c'est pas très compliqué. On va ici, donc, dans les matériaux. Hein, voilà. Et vous rajoutez nouveau. Vous allez mettre une couleur un peu plus foncée ici, comme la fumée. Hein, voilà. Et pour la rendre transparente, c'est très simple. Alors, le mieux, l'idéal, voilà, pour éviter de perdre un temps pas possible, l'idéal, c'est quand même de passer dans le mode ici, là, dans le mode Eevee. Hein. Voilà, dans les modes Eevee, vous sélectionnez occlusion ambiante, ici flot lumineux et ici réflexion. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez même pouvoir ici, donc pour cacher l'image de fond, ici, vous cliquez sur transparent. Lorsque vous vous mettez ici dans le mode de lecture, ici de vue, hein, voilà ce que ça donne. Là même, je vais colorer le cube, histoire qu'on voie bien les choses comme il faut. Nouveau, je vais mettre mon cube en jaune. Là, voilà. Allez, c'est la cheminée. Je reviens ici, donc dans le mode
Ça, faut faire attention quand on utilise ici ce mode-là. Hein, voilà, surface, je me remets en mode barycentre. G, Z, on va dire que c'est la cheminée. Allez, hop. Alors, pour la transparence de la fumée, ben, on est dans le mode ici texture. Hein. Donc, vous allez tout simplement tout en bas ici. Vous allez à alpha, vous allez modifier alpha. Donc là, il ne se passe rien, c'est normal. Vous continuez à descendre. Vous allez chercher ici dans les réglages. Hein. Si ce n'est pas ouvert, vous cliquez sur réglages. Et ici, à la place d'opaque, vous allez mettre mélange. Et vous voyez qu'on voit à travers. Maintenant, on voit à travers. Donc, si je sélectionne ici ma fumée et que je vais ici modifier cette valeur-là, voilà ce qui se passe. Là, je vais la désélectionner. Voilà, comme ça, on va mieux voir. Voilà, je peux lui donner plus ou moins de transparence. Hein, donc je retourne ici dans la valeur. Je peux éventuellement essayer de travailler un petit peu avec la rugosité. Hein, voilà, la brillance. Donc si je baisse la rugosité, j'ai une espèce de brillance. Si je mets du métallique, voilà, ça donne ça. Hein. Donc là pour l'instant, il n'y a pas d'animation de régler. Hein. Alors, une chose qu'on peut faire, parce qu'on a une fumée qui est un petit peu homogène, j'ai envie de dire, en termes de couleur. Donc l'idéal, ça va quand même être d'aller sélectionner la couleur ici, hein, et puis d'aller dans Shading et rajouter donc un élément qui va permettre ici de modifier la couleur. Voilà, je clique ici, on va la voir, la fumée. Là, on va la voir plus ou moins bien d'ailleurs. Voilà, le mieux c'est que je fasse ça. Là. Je vais lui donner un petit peu plus de... voilà, qu'on puisse bien voir. Donc, l'idéal, ça va être de rajouter ici. Donc, dans Shading, ici, vous allez chercher une texture. Texture, vous allez pouvoir prendre soit Voronoi, soit bruit. Hein. Là, je vais mettre du Voronoi, de manière à avoir des couleurs un peu différentes dans la cheminée. Dans la fumée, pardon, vous sélectionnez couleur, et voilà. Vous allez là, et vous allez voir que vous allez avoir plusieurs couleurs. Est-ce que je suis bien sur la bonne base, moi? Oui, c'est Voronoi. Pourquoi j'ai ça? Non, c'est pas distance. Oui, c'est distance, voilà. Il faut sélectionner distance. Et là, vous pouvez, voilà. Vous pouvez modifier ici. Je me disais, c'est bizarre. Ce qui fait que vous allez avoir différentes teintes de noir dans la texture. Hein. Voilà, je vais repasser dans le mode normal. Et puis, on va faire bouger ici donc cette fumée en allant ici. Voilà. Et là, on voit que voilà, ça ressemble un peu plus à de la fumée, hein, en utilisant Voronoi de ce côté-là. De cette façon-là. Et là, on voit bien à travers. Donc là, je peux baisser encore la transparence. Hein. Donc on va voir qu'on voit bien la transparence. Je vais vous faire la démo. Si j'ajoute un cylindre, voilà, que ce cylindre, je le mets derrière en faisant un G, GY, GY, GZ. Je vais lui mettre une couleur. Voilà. Ok, je me mets ici, vous voyez bien que on voit à travers la fumée. Alors c'est un moyen d'avoir de la transparence d'une manière très très simple. Hein. Des fois on va se casser la tête pour pas grand chose. Encore une fois, moi je suis partisan des choses simples. De la fumée, il y a d'autres moyens d'en faire. Celle-là, j'ai envie de dire, elle est un petit peu tounesque. Elle est un peu tounesque. Je sais pas si le mot on peut l'employer, mais voilà, j'ai envie de dire, si je devais faire un dessin animé, eh bien, j'emploierais cette méthode-là pour réaliser de la fumée. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'animation de la fumée, maintenant, alors j'aurais pu la faire beaucoup plus grande, bien sûr, on sélectionne sa fumée et on va faire I. Dans la fenêtre 3D, vous positionnez votre curseur ici, vous faites I, et vous allez, donc ici, enclencher l'enregistrement directement là, hein, puis I, et vous allez donc
cliquez sur position, rotation, échelle, etc. Ça, on a ça. Donc, on va la mettre plutôt à 0. J'ai fait une bêtise là. Oui, j'ai fait une bêtise. Je supprime cette clé. X, supprimer la clé. Non, on va partir évidemment de cette fenêtre là. Donc là, vous allez cliquer sur. Alors, on va remettre à 0 notre fumée. Voilà, on rentre la fumée dans la maison. Ici, ça ne sert plus à rien là, l'enregistrement. Et puis, vous cliquez sur le petit point ici à droite de votre. Et vous avez donc instauré une clé directement. Ensuite, bah, vous mettez le nom d'image que vous voulez. Là, je vais mettre, je sais pas moi, les 400 images par exemple. Ça va déterminer le temps que va mettre ma fumée à sortir. Ici, je positionne mon curseur à 400 images en utilisant par exemple ici cette fenêtre-là. Et je vais donc ici mettre à 0. La fumée est sortie et je rappuie ici sur le petit losange pour valider et rajouter une clé. Et bien, lorsque je vais ici enclencher la lecture, on va le voir, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, en même temps, pour avoir la fumée qui sort toujours à la même vitesse, vous positionnez votre curseur 3D ici dans la fenêtre et ici vous allez cliquer sur le T et cliquer linéaire. Ce qui fait que là, elle sortira tout le temps à la même vitesse. Par exemple, je n'ai pas essayé ici de mettre élastique. On va voir ce que ça donne. Oui, ça n'irait pas évidemment. Hein. T, rebond non plus, dépassement. Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, ça change pas grand-chose. Hein. Allez, je reviens sur T, ici, donc sur linéaire. Voilà. Donc, alors, on a vu ça. Je voulais vous faire voir autre chose à ce sujet-là. Il faut que je retrouve la mémoire. Oui, il y a une chose qui est bien avec Blender, c'est qu'en même temps que vous avez fait l'animation, et si vous êtes en train de faire l'animation, vous pouvez toujours ici rappeler la tisse. Donc moi là j'ai caché tout. Hein. Vous cliquez ici pour cacher la fenêtre. Hein. Ceux qui ne savent pas, en cliquant là, vous avez, ça vous permet de voir les éléments sans avoir la grille et tout ce qui vient autour. Donc on peut toujours sélectionner la tisse, par exemple. Disons que, admettons que je veux modifier ma fumée. Je vais poser, voilà, bouger comme ça. Mon lattice, je repars ici dans ce mode-là, dans le mode donc édition. Et puis si je veux que ma fumée soit aille comme ça, puis j'en sais rien, moi, rattraper les éléments. Si je veux modifier encore ma fumée, allez, je veux modifier ma fumée, ben voilà, pas de problème. Là, ben vous voyez ce qui se passe. On va donc refaire la lecture. Je cache la tisse. Et je pouvais le faire en même temps que ça fonctionne, que la lecture, qui est la lecture, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un moyen extrêmement simple, voilà, de faire des choses. Hein. Après, on peut toujours évidemment utiliser. Alors c'est léger en plus. L'avantage, c'est hyper léger. J'ai envie de dire, ça mange pas de pain. Après, il y a d'autres façons évidemment, hein, en utilisant ici tous ces, comment ça s'appelle, le système physique. On peut faire de la fumée. Ça sera, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Hein. Là, le but, c'est quand même vraiment que tout le monde puisse faire mémuse avec de la fumée sans une complication extrême. Hein. Voilà. Bon, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Après, je pouvais la faire aller beaucoup plus lentement encore. Hein. Si je veux, là aussi encore un avantage avec Blender, on sélectionne un élément qui est en train de fonctionner. Hein. Donc voilà, je sélectionne ma fumée ici. Je vais cacher, voilà, je la sélectionne ici. Alors elle est en rouge, donc je clique 2 fois dessus. Hein. Hop là. Je vais arrêter là.
Oui, bah oui, je risque pas de voir que je la sélectionne, voilà, tout simplement. Donc là, elle est bel et bien sélectionnée. Pourquoi elle est en rouge? Je suis en train de me demander pourquoi elle est... Ah bah oui, oui, évidemment. J'étais dans le mode edit. Donc, ok, je resélectionne, je disais ma fumée. Donc, on a vu qu'on pouvait la transformer. On peut tout changer en même temps qu'on est en train de faire la lecture. Hein. Donc, j'enclenche la lecture. Ici, je pourrais changer ici, par exemple, mettre à 600. Là, 600 images. Puis, j'attrape cette clé en faisant un clic droit dessus. G, je déplace à 600 images. Vous voyez que la fumée est rentrée. Hein. Si je renvoie la lecture ici, ben voilà, hein, j'ai augmenté le temps. Ici, si je déplace à 1000 images pour la fin, 1000 images, là, et puis je sélectionne ma fumée, je déplace G ici donc à 1000 images, et voilà. Alors, on voit dans Blender, il y a des outils qui sont, en fait, qui ont tendance un peu à compliquer les choses. Vous avez un mode ici, par exemple, je le dis, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez un mode ici qui est intéressant, bien sûr, parce que tout est intéressant dans Blender, mais vous avez un mode qui a tendance un peu à compliquer les choses pour les personnes. J'ai fait des tutos d'ailleurs à ce sujet-là. Hein. Ça s'appelle l'éditeur de graphes. Alors l'éditeur de graphes, c'est pas une nécessité. Hein. On peut parfaitement, sans cet éditeur de graphes, faire exactement. Je l'ai démontré déjà plusieurs fois. On n'est pas obligé de l'utiliser. Maintenant, c'est un outil qui est sympa parce que on peut aller très vite pour réaliser des choses. Maintenant, quand on n'a pas envie de le faire, on peut très bien ne pas le faire. Hein, donc, ça, je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des outils qui ne sont pas indispensables dans Blender. Hein. Je vais aller rechercher ma fenêtre normale, la vue 3D, voilà. Il y a des outils qui ne sont pas forcément indispensables, qu'on peut contourner, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, on ne va pas me taxer de dire des choses qui ne sont pas réelles. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, moi, ça fait déjà quand même, depuis la première sortie de Blender, que j'utilise Blender très régulièrement. Je dois avoir des dizaines, même des centaines de milliers d'heures de modélisation avec Blender. Ça me donne un peu quand même un léger crédit par rapport à ce que je raconte. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, voilà, c'est un peu exagéré dans Blender, vous avez des outils qui sont plus ou moins utiles, et puis on a tendance à oublier des outils qui sont très utiles, hein, comme celui que je vous ai fait voir, ici, lorsque vous allez donc en mode edit, que vous allez, là encore une fois, hein, je passe en mode edit ma fumée, voilà, donc si je reviens ici avec ma fumée, dans le mode normal, dans la base, voilà. Cliquez sur la base ici. Lorsque ma fumée ici, si je passe elle est en mode edit, hein, donc je vais revenir ici à un mode de vue normal. Voilà. Voilà. Là, ici, ma fumée, je peux toujours encore la modifier. Hein. Là, je ne suis pas obligé de la garder comme ça. Je pourrais très bien sélectionner. Donc je parlais, oui, désolé, de l'outil ici randomisé, qui est particulièrement intéressant. Je vais encore la déformer davantage. Hein. Je peux toujours la déformer. Voilà. Je vais tout sélectionner. Ah, et puis je vais redéformer ma fumée. Voir ce que ça va donner. Où c'est que j'en suis? Oui, je suis en mode edit. C'est bon, je sélectionne tout. Et je vais dans sommet, maillage. Voilà. Transformer et randomiser. Et je vais encore modifier. Carrément. Voilà. Puis on va voir ça. Alors évidemment en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ici, il va falloir que je modifie les choses. Donc je resélectionne tout, je me mets en mode edit. Je vais faire une surface, puis un G, replace surface, voilà. Et on va voir ce que ça donne. G, voilà, je déplace là, là. Et on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûr. Hein. Je passe en mode objet et ben voilà, ça marche. Hein. Donc évidemment, je serai obligé de déplacer la cheminée.
GX pour ajuster un petit peu l'ensemble. Puis là j'ai un autre, j'ai modifié les choses. Et quand j'enclenche la lecture, ben on va tout de suite voir si ça marche. Je vais agrandir un peu ma cheminée et j'ai à déplacer. Je reviens plein en des points de départ. Enfin oui, ce qui est intéressant, voilà, on peut tout transformer même en ayant enclenché ici la lecture. Hein. Je vais me remettre ici, on va dire à 200. Voilà. Ici je rattrape mon image clé, ici je resélectionne donc ma fumée qui s'appelle cube, je vais déplacer G ici, là, donc ma fumée va se remettre à sortir plus rapidement. Hein, voilà. Ce qui peut éviter donc d'utiliser des outils qui sont moins évidents à utiliser, comme pour les débutants, hein, comme l'éditeur de graphes. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler évidemment l'éditeur de graphes. Hein. Je vous rappelle, j'ai fait des tutos là-dessus. Hein. J'en ai fait plusieurs. Vous tapez SVM6 éditeur de graphes. Alors c'est pas sur ces versions-là forcément, puisque là, moi je fais pas une édition éditeur de graphes à chaque fois qu'il y a une version de Blender qui change, bien sûr. Hein, parce que là, j'en finirai pas. Hein. Donc au fur et à mesure, je vais voir des choses et puis voilà, je ne change pas forcément tout. Donc je vous rappelle, maintenant je vais m'arrêter là, puisque là, je crois que j'ai donné suffisamment d'éléments pour aller s'amuser à faire de la fumée. Vous avez donc sur la chaîne, hein, je rappelle, vous avez plus de 1500 vidéos, qui sont donc des vidéos que j'ai créées sur différentes versions de Blender, donc ce qui va permettre aussi à ceux qui ne peuvent pas utiliser forcément des versions récentes, qui sont beaucoup plus lourdes que les anciennes versions. Vous pouvez également continuer à travailler pour utiliser Blender avec des tutos qui sont plus anciens, avec aussi des façons de procéder qui sont un peu différentes, puisque moi aussi je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, j'évolue. Donc en évoluant aussi, je change un petit peu ma façon de procéder, hein, puis c'est pour tout le monde pareil, hein, voilà, hein, c'est pas que moi, c'est tout le monde, hein, on évolue, et puis voilà, avec les années, il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'ai fait autrefois, que je ferai jamais aujourd'hui, pour des raisons de simplicité tout simplement, parce que quand on débute, enfin, on a tendance à compliquer les choses des fois, et c'est normal que quand on a beaucoup d'éléments pour pouvoir réaliser des objets, c'est-à-dire on est capable d'utiliser beaucoup d'outils, et bien forcément, on va aller chercher dans les outils qui sont les plus efficaces. Et donc c'est un peu mon cas, j'essaie toujours de partir avec des outils qui sont les plus efficaces pour les personnes qui débutent, puisque si vous regardez un tuto, et je vais m'arrêter là, eh bien c'est que vous avez besoin d'apprendre, pas forcément, mais bon, en moyenne c'est ça. Donc alors tout ce que vous voyez là, grosso modo, moi je ne vais pas regarder sur une autre vidéo. Aussi, il faut que vous sachiez ça, c'est que vous risquez de ne jamais trouver cette vidéo là nulle part. Hein. Je le fais parce que moi je teste plein de choses. En fait, ce qui m'intéresse dans Blender, c'est de tester des choses, d'essayer d'inventer des choses. Donc ce que vous voyez là, alors ça existe peut-être, mais moi je l'ai inventé, pour moi. Hein. Donc maintenant, peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des tutos qui ont été faits pour utiliser donc Blender de cette façon-là, pour créer des nuages de fumée. C'est possible. Il y en a un qui est classique, je le dis encore hein, une fois, c'est donc d'utiliser le système des physiques, sauf que moi j'aime bien que les choses soient simples et compréhensibles pour tout le monde, et puis qu'elles soient graduelles. Parce que le système physique, si vous l'utilisez dès le début, vous commencez à modéliser, ça peut paraître une usine à gaz. D'ailleurs, ça l'est assez souvent. Hein. Donc, j'essaye de faire des choses simples. J'espère que je ne vous ai pas fait une usine à gaz en vous faisant ce tuto-là. Voilà, je vous remercie à tous donc, de me suivre. Et puis, je vous invite à continuer. Je continue donc cette petite série maison 3D modélisation astuces et outils, puisqu'on va continuer. Et là, prochainement, on va donc modéliser une fenêtre. Je vais vous faire voir. Donc, on aura des carreaux transparents, évidemment. On va modéliser une fenêtre. Donc, je vais vous faire voir le type de fenêtre. Hein. Voilà, on va modéliser une fenêtre comme ça, simple. Hein. Mais surtout, ce que vous allez voir, c'est que je vais vous expliquer comment colorer, excusez-moi, comment colorer les éléments
de manière à avoir un contraste maximum sans utiliser le contraste d'ailleurs. Comment, vous voyez que là, tout ce que vous regardez en fait est parfaitement détaillé, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque élément de cet ensemble-là a une couleur. C'est-à-dire, par exemple, que cette face-là, ici, elle a une couleur, mais celle qui est à côté, elle en a une autre. Et donc, en travaillant sur les matériaux, puisqu'ils appellent ça des matériaux, moi j'appelle ça des couleurs, on verra comment intensifier le contraste, comment faire pour voir, pour avoir une belle vue, un bel ensemble, quoi, voilà, qui soit donc bien dessiné. Vous voyez que ici j'ai ici créé un crépi. On verra donc, on va créer un crépi puisqu'on est toujours dans la maison, hein, donc une fenêtre à carreaux avec évidemment les vitres, hein. Les vitres sont là, donc on fera ça, c'est pour le prochain tuto. Et puis évidemment les vitres, et c'est transparent, derrière vous avez un cube, hein, vous voyez, c'est parfaitement transparent. Et encore une fois, j'ai utilisé la possibilité dans les matériaux aussi, d'aller chercher la transparence. Voilà. Donc je vous remercie de me suivre, et puis je vous invite à continuer cette petite série. À bientôt.